Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un jardin dans le Crest Braise. J'espère que ça va bien fonctionner avec le micro parce que là on est un petit peu exposé au vent. Donc on est le lundi 27 février. Voilà, j'espère vraiment que le micro ça va marcher, sinon je ferai de la voix off. Enfin bref. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo potager. Et on va parler du semis d'échalotes parce que fin février, début mars, on peut commencer à mettre nos petites bulbilles d'échalotes. Donc là j'ai commencé à préparer ma plate-bande. Juste ici, j'ai simplement pour l'instant mis un petit coup de grelinette pour décompacter le sol. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un tout petit coup de motobineuse en surface pour incorporer la matière organique qui est en surface dans les premiers centimètres, et puis ensuite on fera nos petites buttes pour pouvoir venir mettre les bulbilles d'échalotes. Voilà, on va faire tout ça ensemble, et une fois que ça se sera fait, on fera un petit tour du jardin parce que en off j'ai fait déjà du semis d'ail, du semis de petits pois et du semis de fèves, donc je vous montrerai tout ça. Et on essaiera aussi, si la vidéo elle est pas trop longue, en tout cas on essaiera de faire ensemble le semis de laitue, premier semis de laitue et puis semis aussi de poireaux. Voilà, allez c'est parti pour le semis d'échalotes. Je vais chercher la motobineuse. Et bien voilà, ça y est. Là, la plate-bande, elle a été travaillée avec la motobineuse. Donc, on n'a pas l'impression. On a l'impression que ça travaille vachement en profondeur, mais pas tant que ça. Hein. En fait, là, j'ai fait un travail sur, allez, maximum 10 cm. Il restait des bricoles l'année dernière, là. Ah oui. Un plan de cacahuètes que j'avais essayé. Ça fait partie d'un de mes échecs, ça. Ouais. Au jardin, on réussit pas toujours tout, hein. Ça fait partie du jeu. Alors maintenant, je vais avec un croc, je vais ici égaliser la surface du sol. Là, le fait d'avoir mis les poules dans le potager cet hiver, j'ai pris de croire que il y a de la matière organique et ça grouille de vie là-dedans. Hein. Du ver de terre à gogo. Donc ça c'est signe que notre sol il est bien vivant, il est riche. S'il y a des vers de terre, c'est parce qu'il trouve à manger. Hein. Et le ver de terre, ce qu'il mange, et ben ensuite il est comme nous, hein. Il le transforme et il le transforme en nutriments assimilables par les plantes. Donc c'est tout l'intérêt de raisonner par un apport de matière organique en hiver à l'automne pour faire travailler son sol de façon à ce qu'au printemps, quand on va venir préparer notre jardin, et donc là la saison ici, on commence notre potager pour l'année, et ben on a un sol où il reste de la matière organique à décomposer, mais surtout il y a de la matière organique qui est déjà composée et donc assimilable par les plantes. Et voilà. Donc là, ma plate-bande elle est préparée. J'ai été chercher mes petites bulbilles là d'échalotes et on va se mettre ça ensemble. Mais avant de les mettre directement en pleine terre, je vais préparer des petites buttes. En fait,
on va venir planter cette échalote dans ce sens-là. Donc la partie basse, plate, là où va sortir en fait les racines, hein, ici, va venir dans le sol. Et la partie pointue, c'est ici que va sortir les différents germes d'échalotes qui vont faire les vers d'échalotes et qui vont faire ensuite toutes les échalotes autour de celles qu'on a plantées. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, on va la planter sur une petite butte. Pourquoi? L'échalote, elle fait partie des plantes, des Alliacées en règle générale, qui sont sensibles à l'humidité et à l'excès d'eau dans le sol. Si on la met sur une petite butte, et ben quand il va pleuvoir, l'eau va ruisseler sur la petite butte et donc va pas venir noyer l'échalote en fait dans le sol. Elle sera donc plus protégée de l'humidité et s'en sortira beaucoup mieux. Voilà pourquoi moi je les mets sur une petite butte. Après, si vous avez des sols qui sont très drainants, etc., très sableux, très drainants, bah, la petite butte, je suis pas sûr que ce soit nécessaire quand on met de l'échalote ou de l'oignon. Par contre, eh ben, si vous avez des sols comme moi à la base, c'est une terre qui est quand même un petit peu lourde, eh ben, elle retient beaucoup l'eau. Ça, c'est intéressant en été quand il va manquer d'eau. Peut-être qu'en plus cette année, on risque d'y être encore une fois confronté. On verra. En tout cas, pour l'instant, au mois de février, les pluies, elles sont presque à tendre hein, déjà. Et donc, pour revenir au sol, quand on a un sol argileux, c'est plutôt intéressant dans ce cas-là. Mais pour l'échalote, le sol argileux, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que retient beaucoup l'eau, l'échalote n'aime pas l'humidité et va pourrir en terre. Voilà pourquoi moi je fais des petites buttes. Allez, on se fait des petites buttes. Ben maintenant c'est parti, hein. On vient amener notre échalote et ben, directement en pleine terre. Et là on va espacer nos échalotes de, on va dire à peu près 10 cm, 10-15 cm. Hein. Et là, vous voyez, je mets l'échalote et je l'enfonce pas entièrement. On la laisse dépasser légèrement du sol. On dit en fait que quand on plante les oignons, les échalotes, l'ail aussi c'est pareil, hein. On plante ce genre de ces Alliacées là. On dit qu'en fait l'échalote doit voir le jardinier partir. Donc, on ne vient pas l'enterrer complètement. On la laisse un petit peu dépasser. Alors, on peut ramener un petit peu la terre comme ça, mais globalement, l'échalote, elle est jamais très loin. On la voit qui dépasse un tout petit peu. Ici, on la voit. Et voilà, on a maintenant mis nos échalotes en place. On a 2 rangs, 3 quarts à peu près de semis. Il y a 1 kg d'échalotes. C'est la variété Germor, c'est une type, on appelle ça une échalote type cuisse de poulet. Voilà, donc échalote un petit peu rosée là. Allez, et ben maintenant que ça c'est terminé, je vous prends avec moi, on fait vite fait le tour du potager. Comme ça on regarde ensemble ce que j'ai fait la semaine dernière. Et voilà, donc là on a les échalotes qu'on vient de faire ensemble. Et juste derrière, sous le filet là, il y a donc les cailloux d'ail que j'ai mis la semaine dernière. Je ne sais pas si vous allez les voir. On en voit un petit juste là qui dépasse. Alors là j'ai 2 variétés d'ail. J'ai une ail rose classique hein, et une nouveauté cette année que j'avais envie d'essayer, c'est l'ail éléphant. Donc en fait c'est de très grosses gousses d'ail et qui sont plutôt utilisées pour faire des plats en sauce, des choses comme ça quoi. Hop. Je les ai mis sur filet parce que j'avais un chat qui venait me les déterrer la semaine dernière. Et puis
régler le problème. Il vient plus, en tout cas. Il a plus l'air de vouloir venir embêter mes semis d'ail. En espérant que pour les échalotes, ça se passe aussi. Allez, on continue le tour du potager. Pour l'instant, c'est relativement vide, hein. Et là, on va aller voir ensemble, en fait, ce que j'ai semé la semaine dernière aussi. Et là, c'est pareil, sous filet, pour éviter toujours le même problème que du chat et des pigeons. Alors, sous le grillage ici, des filets, j'ai 4 rangs de petits pois. Quelle merveille, la variété. Et ici, sous les arceaux, j'ai 2 rangs de fèves. Fèves agua dulce. Voilà, donc ça peut très bien se semer à cette période, puisque c'est des semis qui ne craignent pas le froid, quoi. Voilà, ils vont mettre leur temps à germer et à sortir, mais aucun problème, ça craint pas le froid. Allez, je profite, je pense qu'on va avoir le temps de le faire. On va se faire 2 petits derniers semis là pour aujourd'hui. Et puis en plus, c'est la même technique. Ça va être le semis de laitue et le semis de poireaux. Alors, pour la laitue, je vais faire ça dans une petite terrine comme ça, que je vais remplir de terreau simplement. Semer ma laitue à la volée, hein. Et puis, comme ça, ma laitue va lever directement en terrine. Et quand elle sera assez belle, je la repiquerai en godet. En petit godet plastique là, de 7 cm de côté, pour qu'elle profite avant de la planter directement au jardin. Voilà, donc ça c'est le premier semis. Et le deuxième semis, ça va être du poireau. Et le poireau, je vais le faire dans un pot comme ça. Même technique, je vais remplir de terreau et je vais venir semer comme ça mes graines de poireau sous le dessus, recouvrir, arroser et terminer. Et quand ils seront pareil, relativement beaux, on viendra les repiquer. Le poireau, la petite particularité, je lui prends un pot relativement grand, relativement profond, hein, parce que le poireau, il va avoir besoin de profondeur. C'est des racines qui vont pas forcément s'étaler dans la largeur, mais qui vont aller plutôt vers la profondeur. Donc plus on va lui offrir de profondeur, et plus il sera content de poireau. Voilà, donc et ben c'est parti, on fait tout ça ensemble. On démarre par la laitue. Et voilà. Donc là, j'ai mis du terreau dans ma petite barquette. Je viens le tasser légèrement en surface avec mon doigt. Voilà. Comme ça. Simplement. Et gentiment. Voilà, voilà. Le terreau que j'utilise, c'est du terreau de semis, toujours, hein. Donc, comme je vous avais dit, il y a 15 jours maintenant, le terreau que j'utilise, c'est essentiellement du terreau de semis quand je fais mes semis, pour avoir essayé du terreau universel qui ne me convenait pas. Je préfère maintenant faire que avec du terreau de semis. Et là, donc, ça va être de la salade. Et la salade qu'on va semer, c'est la variété Donella. Et ça, c'est de la semence qui m'a été offerte. L'avantage qu'on a, c'est que la graine, elle est blanche. Donc comme ça, on voit ce qu'on sème et la densité, quoi. Alors c'est une variété de laitue qui est apparemment difficile à trouver maintenant dans le commerce. Et donc c'est de la semence qui a été récoltée sur les plants, sur des plants de l'année dernière, de la saison dernière. Voilà, c'est une laitue verte paumée, quoi. Une fois qu'on a fait ça, on va venir recouvrir légèrement avec un tout petit peu de terreau de semis. Je vais en chercher. Voilà, donc là j'ai une toute petite poignée de terreau de semis et je viens mettre légèrement sur le dessus, simplement recouvrir mes graines. Hop. Et le tour est joué. Et là pareil, je retasse légèrement avec le doigt, hein. Je vais venir arroser légèrement cette barquette et je vais la poser. Moi j'aime bien, pour que ça lève, j'aime bien les mettre dans la maison à une température un peu plus élevée. Et puis dès que ça va lever, dès que ça va commencer à lever, hein, la salade ne craint pas le froid. Donc dès que ça va commencer à lever, je viendrai l'emmener dans la serre
ou je la mettrai dans un petit châssis là, et alors elle sera très bien là, elle craint pas le froid, et au moins je suis sûr d'une chose, c'est que les plants ne vont pas filer, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller chercher la lumière et faire des plants très allongés là, qui au bout d'un moment de toute façon ne donneront rien et vont mourir. Voilà, donc pour la laitue c'est fait, on va passer au poireau. Et voilà, donc là j'ai été remplir mon pot de terreau de semis, comme pour les laitues, hein, tout pareil. Et donc maintenant on va venir mettre la semence de poireau. Et là c'est du poireau, c'est la variété 40 ans, 40 ans 2. Alors là, vous voyez, c'est vraiment tout petit. La graine de poireau elle est toute petite et en plus elle est noire. Alors pour la distinguer sur le terreau quand on la sème, c'est pas évident, hein. Là, de la même manière que pour les laitues, je prends une petite poignée de terreau et je viens tout doucement saupoudrer mon semis. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens tasser. Et là, pareil, je vais venir arroser mon semis. C'est très important, hein, toujours d'arroser ses semis. Et je vais l'emmener dans un premier temps à la maison pour que ce soit dans des températures un petit peu plus élevées le temps que ça lève. Et comme la laitue, pareil, hein, le poireau ne craint pas le froid. Je vais venir l'emmener dans la serre dès qu'il va lever. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo pour cette semaine, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous la tourner et à la filmer. Et on se retrouvera très prochainement. Je vous dis peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc dans 15 jours, pour une nouvelle vidéo. Et on regardera ensemble l'avancée des semis de poivrons, d'aubergines et de piments qu'on avait fait il y a 15 jours ensemble. Comme ça, ils auront un mois. Peut-être qu'on fera le repiquage ensemble, on verra. Et on fera le tour aussi du potager, etc. Ça risque de s'accélérer, en tout cas, dans une quinzaine de jours, le jardin risque de s'accélérer au niveau des semis, etc. Voilà, en tout cas, je vous dis merci. Je vous remercie tous d'avoir pu regarder cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Kenavo!